Bonjour Monsieur Nguyen, merci de nous accueillir chez vous, chez SICAT. Pourriez-vous nous dire ce que fait votre société? Alors bonjour, SICAT est une start-up qui est née de travaux qui ont été menés conjointement entre la société Péchinet et le CNRS de Strasbourg. Alors ici nous développons des granulés en carbure de silicium poreux. Alors ce sont des petits granulés qui sont destinés à être utilisés en tant que support de catalyseur, donc qui vont être destinés à l'industrie chimique lourde, dans des procédés tels que des procédés de dépollution, la fabrication d'essence de synthèse à partir de gaz naturel, de charbon ou de la biomasse, la pétrochimie et également les piles à combustible. Nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu de vous et surtout de votre parcours de formation. Pourriez-vous nous éclairer un peu plus? Alors j'ai effectué un parcours que je qualifierais de très classique, universitaire classique. Donc DUG en chimie, licence, maîtrise chimie et un DEA en chimie organométallique et d'ingénierie moléculaire. Par la suite, j'ai poursuivi avec une thèse au laboratoire matériaux et surfaces procédés pour la catalyse à Strasbourg. Pourriez-vous peut-être nous expliquer plus en détail en quoi consistait votre travail de thèse au sein de ce laboratoire? Alors, j'ai eu la chance de faire une thèse avec deux partenaires industriels. Donc, j'ai travaillé sur de la dépollution de gaz acide avec un industriel qui voulait licencier un procédé et la société SICAT. Et avez-vous ressenti le besoin dans ce parcours, comme vous le dites, classique, de suivre d'autres formations? Alors, le besoin, non, mais par contre, j'ai effectué un module optionnel d'ouverture au marketing et à la création d'entreprise. Alors ça, c'était par pure curiosité et je me suis rendu compte par la suite que ce module était très enrichissant et m'apporte au quotidien actuellement dans une de mes fonctions. Eh bien, justement, la transition est toute trouvée sur votre travail au quotidien, parce que donc, non seulement d'être responsable développement produit, vous êtes également en charge de la communication de la société et de la gestion de portefeuille client. Alors, pourriez-vous nous détailler un petit peu toutes les fonctions que vous exercez au sein de SICAT? Alors, mes journées ne se ressemblent déjà pas chez SICAD, bon, ce qui est très excitant. Alors, dans la partie recherche, je supervise avec mon collègue responsable de la R&D la partie recherche dans cette société. Donc, je mets au point des protocoles expérimentaux. Après, je fais le bilan de toute cette partie expérimentale qui se traduit souvent par des notes techniques et des rapports. Souvent, quand on a un succès, le succès se concrétise par la rédaction de brevets. Je fais également de la veille technologique. Dans ma partie plus commerciale, je dirais, je suis en relation directe avec le portefeuille de clients. Donc je suis toujours en contact avec eux, je me mets à leur disposition pour faire du support technique. J'essaie également de rentrer en contact avec de nouveaux prospects et j'essaye également de faire rayonner la société, notamment en participant à des congrès. Et par exemple, il y a quelques mois, j'étais en Chine et dans quelques semaines, je partirai aux États-Unis. D'accord, donc vous voyagez beaucoup quand même. Oui, c'est un des avantages de cette fonction. Oui. Et donc, SICAT est une petite structure. Quelles sont les compétences transversales que vous mettez en œuvre dans votre travail, dans votre quotidien? Alors, comme c'est une petite structure, on est amené à être extrêmement polyvalent. Donc ça va effectivement de la gestion de projet au pilotage humain, comme à mettre souvent la main à la pâte, hein, donc un aspect beaucoup plus technique. Et ce genre de compétences, souvent on peut les acquérir dans le monde de l'entreprise par le biais de formations en interne. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de formation en interne dans cette société. Est-ce que vous ressentez peut-être le besoin de vous former euh, pour la gestion de projet ou c'est venu comme ça sur le terrain C'est venu sur le terrain, ouais, c'est à force, effectivement, et c'est sur le tard. Mais c'est vraiment une chose à laquelle je pense, c'est pouvoir bénéficier de formations pour apprendre évidemment à mieux gérer les projets et d'autres tâches de mon quotidien. Je pense essentiellement à la partie plus commerciale, plus marketing, où là j'ai plus de lacunes que dans mes compétences recherche, bien sûr. D'accord. Et du coup, est-ce que la formation que vous avez suivie, tout le parcours d'études, correspond aujourd'hui à ce que vous faites actuellement? Oui, et particulièrement le doctorat qui pour moi est vraiment une bonne école parce que c'est sans doute la première fois où on est amené à gérer un projet de recherche avec toutes les contraintes, hein, les contraintes de temps, les contraintes de budget.
essayer de trouver les bonnes personnes, de trouver les bonnes informations. Et non, pour moi, c'était vraiment clairement une très très bonne école. Et alors sur les autres peut-être compétences à développer, est-ce que l'aspect langue est important dans Ah, votre il est société? primordial évidemment, puisqu'on travaille quasiment à l'international. Donc, c'est sûr que c'est un plus d'être bilingue, ça c'est sûr, mais trilingue est un plus. Donc moi j'ai la chance effectivement d'être bilingue de naissance, mais c'est d'ailleurs quelque chose qui pour moi est un manque à l'université actuellement, c'est l'enseignement des langues étrangères, surtout dans les cursus scientifiques. Et vous pensez que l'on peut se former facilement en dehors de son cursus? Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est vrai qu'avec le monde actuel. Vous avez l'opportunité de vous former au sein de l'entreprise? Alors, au sein de l'entreprise actuellement, j'ai mes collaborateurs qui justement suivent une formation en allemand. Donc, ils sont amenés à avoir des cours toutes les semaines pour apprendre l'allemand. Et du coup, ces petits plus hein, qui participent au quotidien, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux étudiants? Alors, les conseils, surtout dans le monde de la recherche, pour exercer ce métier, je pense qu'il faut vraiment avoir un esprit extrêmement curieux, rigoureux, parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'essentiel en sciences, d'être très rigoureux, de répéter ses expériences, d'avoir un regard critique envers les résultats que l'on a, que l'on obtient, et également être persévérant. J'ai vu sur la petite fiche que j'avais préparée avant que vous aviez fait des stages hors cursus. Est-ce que vous les considérez comme un plus maintenant? Je les considère comme un plus parce que c'est vrai que c'est toujours bien de connaître un peu plus le monde de l'entreprise ou des laboratoires. Donc moi j'ai beaucoup travaillé finalement, même durant mon cursus universitaire, j'ai toujours travaillé à côté pour financer mes études. Donc j'avais quand même déjà un pied dans le monde du travail. Et le monde de la recherche, c'est sûr que c'est vraiment bien de le connaître par le biais de stages hors cursus pour, euh, pour finalement s'imprégner complètement de ces atmosphères, bien sûr. Ouais. Et de savoir si on est fait pour ce genre de métier déjà. Bien sûr. Autre peut-être sur tout l'aspect statistique, informatique, est-ce que c'est important dans votre quotidien de travail? Alors l'informatique, clairement, oui. Statistique, un peu moins, oui. D'accord, souvent on allie statistiques, sciences. Oui, c'est vrai que comme notre travail peut être souvent entaché d'erreurs, il faut savoir enfin bien identifier ces erreurs-là. Et c'est vrai qu'on utilise, mais on utilise des outils informatiques qui sont déjà tout faits et on se base sur des plans d'expérience pour justement éviter toutes ces erreurs. D'accord, alors le petit mot de la fin. Si vous disiez que les stages hors cursus étaient importants, si les étudiants qui nous regardent souhaitent intégrer votre société SICAD pour faire un stage, est-ce que c'est possible? Alors bien évidemment, nous sommes toujours prêts à accueillir des stagiaires. Donc si des personnes sont intéressées, qu'elles me contactent directement et je me ferai un plaisir de les accueillir en tout cas et de leur présenter la société. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.